Chers élus, aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose de très important qui se produit peut-être dans votre vie. Avez-vous déjà senti que quelque chose était en train de changer? Parfois, nous remarquons que certaines relations, que ce soit des amitiés, des relations amoureuses ou même des liens familiaux, commencent à devenir difficiles, pesantes et pleines de conflits. C'est comme si, soudainement, l'harmonie qui existait se transformait en tension. En tant qu'élus de Dieu, nous savons qu'il nous guide à chaque instant. Cependant, nous ne parvenons pas toujours à comprendre les signes qu'il nous envoie. Vous luttez peut-être pour garder quelqu'un près de vous, tout en sentant que cette relation n'est plus en accord avec ce que Dieu a prévu pour vous. Il est normal de ressentir cette confusion, mais il est important de se rappeler que le Seigneur nous aime profondément. Il ne nous laisserait jamais piéger dans quelque chose qui nous éloigne de notre but. Si vous remarquez que quelque chose est différent dans une relation, cela pourrait être un signe clair que Dieu vous montre qu'il est temps de laisser cette personne partir. Et voici une vérité que nous devons toujours garder à l'esprit: Dieu ne nous retire jamais quelque chose sans avoir préparé quelque chose de meilleur. Il a de grands projets pour nos vies. Et parfois, cela signifie que nous devons abandonner certaines relations pour pouvoir avancer. Je vous invite donc à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais partager 6 signes clairs que Dieu essaie de retirer quelqu'un de votre vie. Et le dernier signe, qui est le plus important, pourrait être exactement ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous demande de le faire maintenant. Ainsi, vous ne manquerez aucun message qui pourrait transformer votre vie. Allons ensemble dans ce voyage de foi et de croissance. Le premier signe que Dieu essaie peut-être de retirer quelqu'un de votre vie, c'est quand la paix est rompue. La paix est un don divin que Dieu nous offre et il désire que nous tous, en tant que ses élus, vivions dans l'harmonie et la tranquillité. La Bible nous enseigne dans Philippiens 4:7 que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cela signifie que la paix qui vient de Dieu est quelque chose de profond qui nous protège des angoisses et des soucis. Quand quelqu'un entre dans notre vie et, au lieu d'apporter la paix, apporte l'anxiété et le stress, c'est un signal d'alarme. Parfois, nous pouvons nous sentir émotionnellement dépassés après avoir passé du temps avec cette personne. Si vous remarquez qu'après une conversation ou une rencontre, vous vous sentez vidé de votre énergie, cela peut indiquer que cette relation n'est pas alignée avec ce que Dieu désire pour vous. Il est courant que de petites interactions avec cette personne se transforment en disputes ou en malentendus. Ce qui devrait être un moment de joie finit par devenir une source de conflit. Si vous vous retrouvez constamment à expliquer vos intentions ou à essayer d'éviter les disputes, c'est peut-être un signe que la paix est en train d'être brisée. Un autre signe important est lorsque votre cœur ressent un poids inexplicable chaque fois que vous pensez à cette relation. Ce sentiment peut être difficile à décrire, mais c'est comme si quelque chose n'allait pas. Même si vous ne parvenez pas à identifier précisément ce que c'est votre intuition. Et souvent, Dieu nous parle à travers ces sentiments. Si vous ressentez cela, il est essentiel d'y prêter attention. Dieu veut que vous viviez dans la sérénité. Il ne désire pas que vous portiez de lourds fardeaux ou que vous vous sentiez constamment anxieux. Si quelque chose ou quelqu'un vous vole votre paix, n'ignorez pas ce signe. Il se peut que Dieu essaie de vous montrer que cette personne ne fait plus partie du chemin qu'il a préparé pour vous. Lorsque nous réalisons que la paix a été rompue, il est important de réfléchir à ce qui se passe. Demandez-vous: cette relation m'apporte-t-elle de la joie ou de la tristesse? Est-ce que je me sens plus proche de Dieu quand je suis avec cette personne? Ces questions peuvent aider à clarifier vos sentiments et à mieux comprendre la situation. Parfois, il peut être difficile de laisser partir quelqu'un, surtout si cette personne fait partie de votre vie depuis longtemps. La peur de l'inconnu peut nous paralyser. Cependant, il est crucial de se rappeler que Dieu a toujours quelque chose de meilleur en réserve pour nous. Lorsqu'il nous demande de lâcher quelque chose, c'est parce qu'il prépare quelque chose de nouveau et de merveilleux. Si vous êtes confronté à une situation où la paix a été rompue, envisagez de chercher la direction de Dieu dans la prière. Demandez-lui de vous montrer quoi faire et de vous donner le courage d'agir. La prière est un outil puissant qui nous connecte au Seigneur et nous aide à trouver la clarté dans les moments de confusion. De plus, parlez à des personnes de confiance qui partagent votre foi. Parfois, un ami ou un mentor peut offrir une perspective différente et vous aider à voir la situation sous un nouvel angle.
Ils peuvent vous encourager à suivre ce que Dieu vous montre et à prendre les décisions nécessaires pour restaurer votre paix. Rappelez-vous que vous méritez de vivre dans la paix et la joie. Dieu désire que vous ayez des relations qui vous élèvent et vous rapprochent de lui. Si une relation vous éloigne de votre but et de votre paix, il est temps de vous demander si cette personne doit rester dans votre vie. La paix est un signe clair que nous sommes sur le bon chemin. Lorsque nous sommes alignés avec la volonté de Dieu, nous ressentons une tranquillité qui nous entoure, même au milieu des difficultés. Si vous avez du mal à trouver cette paix, cherchez la présence de Dieu et laissez-le vous guider. Il sait ce qui est le mieux pour vous et est toujours à vos côtés, prêt à vous aider à prendre les bonnes décisions. Par conséquent, soyez attentifs aux signes que Dieu vous envoie. Si la paix a été rompue, n'hésitez pas à chercher le changement dont vous avez besoin. Dieu travaille toujours dans votre vie et il veut que vous viviez pleinement dans l'harmonie et la joie. Le deuxième signe que Dieu essaye peut-être de retirer quelqu'un de votre vie, c'est lorsque la concentration sur votre chemin est détournée. En tant que serviteur de Dieu, chacun de nous a un but à accomplir. Cependant, il y a des gens qui, au lieu de nous aider à marcher dans cette direction, finissent par nous éloigner du droit chemin. La Bible nous le rappelle dans Hébreux 12:1. « Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée en nous débarrassant de tout ce qui nous alourdit. » Ce passage nous enseigne que nous devons nous défaire de tout ce qui nous empêche d'avancer. Quand quelqu'un entre dans votre vie et que vous commencez à sentir que votre foi s'affaiblit, c'est un signal d'alarme. Vous remarquerez peut-être que, depuis que cette personne fait partie de votre quotidien, votre connexion avec Dieu a diminué. Cela peut arriver parce que son influence vous fait douter de vos croyances ou vous amène à vous éloigner des pratiques qui étaient autrefois importantes pour vous. Si vous sentez que votre foi n'est plus la même, il est temps de réfléchir à cette relation. Un autre signe clair est lorsque cette personne vous encourage à agir contre vos principes et vos valeurs. Si vous vous retrouvez dans des situations où vous devez compromettre vos croyances pour plaire à cette personne, ce n'est pas sain. Dieu nous appelle à vivre selon ses enseignements. Et si quelqu'un vous conduit à faire le contraire, c'est un signe que cette relation n'est peut-être pas la meilleure pour vous. De plus, si vous remarquez que votre relation avec Dieu est passée au second plan à cause de cette amitié ou de cette relation, c'est une indication forte que quelque chose ne va pas. La vie chrétienne consiste à prioriser notre connexion avec Dieu et à chercher sa volonté dans tout ce que nous faisons. Si vous vous sentez éloigné de Dieu et que vous n'avez plus le temps de prier, de lire la Bible ou de participer à des activités qui renforcent votre foi, il est temps d'évaluer l'impact que cette personne a sur votre vie. Quand quelqu'un vous éloigne de votre foi et de votre but, cela peut être un signe clair que Dieu veut que cette personne quitte votre chemin. Il est important de se rappeler que Dieu désire que vous grandissiez spirituellement et que vous ayez des relations qui vous aident à vous rapprocher de lui. Si une relation vous tire vers le bas, il est essentiel de vous demander si cette personne doit rester à vos côtés. Si vous êtes confronté à cette situation, cherchez la direction de Dieu dans la prière. Demandez-lui de vous montrer la vérité sur cette relation et de vous donner la sagesse de prendre la bonne décision. Parfois, il peut être difficile de laisser partir quelqu'un, surtout si cette personne est importante pour vous. Cependant, rappelez-vous que Dieu a toujours un meilleur plan pour votre vie. Parlez à des personnes de confiance qui partagent votre foi. Elles peuvent vous offrir soutien et encouragement pendant que vous naviguez dans cette situation. Parfois, entendre la perspective de quelqu'un qui se soucie de vous peut aider à clarifier ce qui est le mieux pour votre vie spirituelle. Rappelez-vous que vous méritez d'avoir des gens autour de vous qui vous encouragent à grandir dans la foi et à accomplir le but que Dieu a pour vous. Si quelqu'un vous détourne de ce chemin, n'hésitez pas à chercher le changement dont vous avez besoin. Dieu est toujours à vos côtés, prêt à vous guider et à vous aider à prendre les bonnes décisions. Soyez attentifs aux signes que Dieu vous envoie. Si vous remarquez que votre chemin est détourné, cherchez sa direction et ayez confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour vous. La vie est une course et il est important que vous soyez entouré de personnes qui vous aident à courir avec persévérance vers votre but. Le troisième signe que Dieu essaie peut-être de retirer quelqu'un de votre vie, c'est quand la confiance est brisée à plusieurs reprises. La confiance est le fondement de toute relation saine. Lorsque cette confiance est rompue, la relation commence à se détériorer. Si quelqu'un brise votre confiance à plusieurs reprises et que vous vous sentez trompé ou manipulé, cela peut être un signe clair que Dieu vous montre que cette personne ne devrait plus être à vos côtés. La Bible nous met en garde à ce sujet dans Proverbe 25:19. « La confiance en un perfide au jour de la détresse est une dent cassée et un pied qui chancelle. » Ce passage nous rappelle que faire confiance à quelqu'un qui n'est pas fidèle peut causer de la douleur et de l'inconfort. L'un des premiers signes que la confiance est brisée est lorsque la personne ment, manipule ou cache des informations. Si vous remarquez que cette personne n'est pas honnête avec vous, c'est un signal d'alarme.
L'honnêteté est fondamentale dans toute relation. Et quand elle manque, les fondations de la relation commencent à s'effriter. Si vous vous sentez constamment incertain de ce que cette personne dit, il est temps de réévaluer cette relation. Un autre signe important est lorsque vous devez toujours pardonner des manquements répétés, mais que rien ne change. Nous faisons tous des erreurs, et le pardon est une partie essentielle de toute relation. Cependant, si vous vous retrouvez à pardonner à plusieurs reprises la même personne pour des comportements nuisibles, cela peut être un signe que la relation n'est pas saine. Le manque de changement après le pardon peut indiquer que la personne n'est pas disposée à s'améliorer ou à respecter vos sentiments. De plus, si vous avez l'impression de tourner en rond sans réelle croissance dans la relation, c'est un signe que la confiance a été compromise. Les relations saines devraient nous aider à grandir et à nous développer en tant qu'individus. Si vous vous sentez stagnant et remarquez que la relation ne progresse pas, cela peut indiquer que quelque chose ne va pas. Le manque de croissance peut être frustrant et épuisant, et il est important de reconnaître quand cela se produit. Si la confiance ne peut être restaurée et que la relation n'apporte que douleur et insécurité, Dieu peut vous montrer que cette personne ne fait plus partie de votre avenir. Il est difficile de laisser partir quelqu'un que vous aimez, mais il est essentiel de prioriser votre bien-être émotionnel et spirituel. Dieu désire que vous ayez des relations qui vous allèvent et vous rapprochent de lui. Si vous êtes confronté à cette situation, cherchez la direction de Dieu dans la prière. Demandez-lui de vous montrer la vérité sur cette relation et de vous donner le courage de prendre la bonne décision. Parfois, il peut être difficile de voir la situation clairement, mais Dieu est toujours disposé à nous guider. Parlez à des amis ou à des mentors qui partagent votre foi. Ils peuvent offrir un soutien et une perspective extérieure qui peuvent aider à clarifier ce à quoi vous êtes confronté. Avoir quelqu'un à qui parler peut faire toute la différence et vous aider à voir la situation sous un nouveau jour. Rappelez-vous que vous méritez d'avoir des gens autour de vous qui sont dignes de confiance et qui vous soutiennent dans votre cheminement de foi. Si quelqu'un brise votre confiance à plusieurs reprises, n'hésitez pas à chercher le changement dont vous avez besoin. Dieu est toujours à vos côtés, prêt à vous aider à prendre les bonnes décisions. Soyez attentifs aux signes que Dieu vous envoie. Si la confiance a été brisée, il est temps de vous demander si cette personne doit rester dans votre vie. Dieu veut que vous viviez dans la paix et la joie, entouré de relations qui vous aident à grandir et à accomplir le but qu'il a pour vous. Le quatrième signe que Dieu essaie peut-être de retirer quelqu'un de votre vie, c'est lorsque votre croissance spirituelle stagne. En tant qu'enfant de Dieu, il est essentiel que nous soyons toujours en train de grandir dans la foi et de chercher une relation plus profonde avec lui. Cependant, certaines personnes peuvent nous tirer vers le bas au lieu de nous aider à nous élever. La Bible nous met en garde à ce sujet dans 1 Corinthiens 15:33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce passage nous rappelle que les personnes dont nous nous entourons peuvent influencer de manière significative notre vie spirituelle. L'un des premiers signes que quelqu'un entrave votre croissance spirituelle est lorsque vous vous sentez démotivé pour prier, lire la Bible ou chercher la présence de Dieu. Si vous remarquez que depuis que cette personne est entrée dans votre vie, votre désir de vous connecter avec Dieu a diminué, c'est un signe clair que quelque chose ne va pas. La prière et la lecture de la Bible sont essentielles pour renforcer notre foi, et si vous vous éloignez de ces pratiques, il est temps de réfléchir à l'influence de cette personne. Un autre signe important est lorsque cette personne remet constamment en question ou se moque de votre foi. Si vous vous sentez constamment mis au défi de justifier vos croyances, ou si la personne fait des blagues sur votre spiritualité, cela peut être très épuisant. La foi est quelque chose de personnel et de précieux, et avoir quelqu'un autour de soi qui ne respecte pas cela peut affecter votre confiance en Dieu. Il est essentiel d'avoir des gens qui vous soutiennent et vous encouragent à grandir dans la foi, pas ceux qui vous font sentir en insécurité quant à vos croyances. De plus, si vous sentez que vous êtes éloigné de Dieu depuis que cette relation a commencé, c'est un signe significatif que cette personne ne devrait pas être à vos côtés. La présence de Dieu devrait être une source de réconfort et de force dans nos vies. Si vous vous sentez déconnecté et distant de lui, il est important de considérer l'impact que cette relation a sur votre vie spirituelle. La distance avec Dieu peut apporter confusion et tristesse, et il est crucial de chercher la restauration de cette connexion. Si vous êtes confronté à cette situation, cherchez la direction de Dieu dans la prière. Demandez-lui de vous montrer la vérité sur cette relation et de vous aider à discerner si cette personne est une influence positive ou négative dans votre vie. Parfois, il peut être difficile de laisser partir quelqu'un, surtout si cette personne est importante pour vous. Cependant, il est essentiel de se rappeler que Dieu a toujours quelque chose de meilleur en réserve pour votre vie. Parlez à des amis ou à des mentors qui partagent votre foi. Ils peuvent offrir soutien et encouragement pendant que vous naviguez dans cette situation. Avoir quelqu'un à qui parler peut aider à clarifier ce qui est le mieux pour votre vie spirituelle et vous donner le courage nécessaire pour prendre des décisions difficiles. Rappelez-vous que vous méritez d'avoir des gens autour de vous qui vous encouragent à grandir dans la foi et à vous rapprocher de Dieu.
Si quelqu'un vous éloigne de la présence du Seigneur, n'hésitez pas à chercher le changement dont vous avez besoin. Dieu est toujours à vos côtés, prêt à vous aider à prendre les bonnes décisions. Soyez attentifs aux signes que Dieu vous envoie. Si vous remarquez que votre croissance spirituelle stagne, il est temps de vous demander si cette personne doit rester dans votre vie. Dieu veut que vous viviez pleinement dans l'harmonie et la joie, entouré de relations qui vous aident à accomplir le but qu'il a pour vous. Le cinquième signe que Dieu essaye peut-être de retirer quelqu'un de votre vie, c'est lorsqu'il y a une résistance à son plan. Souvent, Dieu nous montre clairement qu'un cycle est terminé, mais nous résistons au changement par peur de l'inconnu. La Bible nous le rappelle dans Ésaïe 43, 18, 19, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Ce passage est une invitation à laisser aller ce qui ne nous sert plus et à être ouvert aux nouvelles opportunités que Dieu a pour nous. L'un des signes les plus évidents que vous résistez au plan de Dieu est lorsque vous sentez que vous devriez vous éloigner de quelqu'un, mais que vous ignorez ce sentiment. Cette sensation peut être inconfortable et déroutante, surtout si la personne en question occupe une place spéciale dans votre vie. Cependant, si vous sentez qu'il est temps de prendre vos distances, il est crucial de prêter attention à ce sentiment. Ignorer cette intuition peut conduire à plus de douleur et de stagnation dans votre vie. Un autre signe est lorsque chaque fois que vous essayez d'avancer, quelque chose vous tire en arrière. Cela peut se manifester par des souvenirs, des sentiments de culpabilité ou même l'insistance de l'autre personne à maintenir la relation. Cette résistance peut être difficile car vous pouvez vous sentir coincé entre ce que vous savez être juste et ce qui est familier. Il est important de se rappeler que Dieu nous appelle souvent à quitter ce qui est familier pour embrasser le nouveau qu'il a pour nous. De plus, si vous vous accrochez à quelque chose que Dieu vous a déjà demandé de laisser partir, c'est un signe fort de résistance. Il peut s'agir d'une amitié, d'une relation ou même d'un style de vie qui n'est plus en accord avec ce que Dieu désire pour vous. De tels attachements peuvent nous empêcher de faire l'expérience de ce que Dieu a de meilleur pour nous. Il sait toujours ce qui est le mieux. Et quand il nous demande de laisser partir quelque chose, c'est parce qu'il prépare quelque chose de plus grand. Si vous remarquez que vous résistez au plan de Dieu, il est temps de faire confiance et d'avancer. Cette confiance peut être difficile, mais elle est essentielle. Cherchez la direction de Dieu dans la prière et demandez-lui de vous aider à avoir le courage de prendre les décisions nécessaires. Rappelez-vous que Dieu est toujours à vos côtés, prêt à vous guider et à vous aider à trouver le bon chemin. Soyez ouverts aux nouvelles opportunités que Dieu apporte dans votre vie. Lorsque vous vous permettez de laisser aller ce qui ne vous sert plus, vous faites de la place pour les bénédictions qu'il a pour vous. Ayez confiance en son plan et avancez avec foi. Le sixième signe que Dieu essaye peut-être de retirer quelqu'un de votre vie, c'est lorsque la relation devient un fardeau insupportable. Dieu ne nous donne jamais un fardeau plus lourd que ce que nous pouvons porter. Mais certaines relations deviennent un poids qui nous enlève notre joie, notre force et notre motivation. La Bible nous invite dans Matthieu 11, 28 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Ce passage nous rappelle que lorsque nous sommes accablés, nous pouvons chercher l'aide de Dieu pour trouver du soulagement. L'un des premiers signes que cette relation est un fardeau est lorsque vous vous sentez épuisé émotionnellement et mentalement. Si chaque interaction avec cette personne vous laisse exténuer, c'est un signe clair que quelque chose ne va pas. Les relations saines devraient nous dynamiser et nous encourager, pas nous laisser vider. Si vous remarquez que vous luttez constamment pour maintenir votre énergie et votre motivation, il est temps de réfléchir à l'impact que cette relation a sur votre vie. Un autre signe important est lorsque la relation exige beaucoup plus de vous qu'elle ne le devrait. Nous savons tous que les relations demandent des efforts et de l'engagement. Mais si vous avez l'impression de porter tout le poids seul, ce n'est pas simple. Si vous vous efforcez toujours à plaire à l'autre personne ou à maintenir la relation alors que l'autre partie ne fait pas le même, cela peut être un signe que la relation est déséquilibrée. L'amour et le soutien doivent être mutuels, et si vous donnez toujours sans recevoir, cela peut conduire à un épuisement émotionnel important. De plus, si vous sentez que votre vie a cessé de progresser depuis que cette personne en est entrée, c'est une forte indication que la relation vous freine. Dieu nous appelle à grandir et à nous épanouir. Et si vous vous sentez bloqué ou stagnant, il est important de considérer le rôle que cette personne joue dans votre vie. Les relations doivent nous aider à avancer vers nos objectifs et nos rêves. Et si vous avez l'impression de régresser, il est temps d'évaluer si cette personne doit rester à vos côtés. Si une relation vous vole votre énergie et votre joie, Dieu vous dit peut-être qu'il est temps de la laisser partir. Cette décision peut être difficile, mais elle est essentielle pour votre bien-être émotionnel et spirituel. Cherchez la direction de Dieu dans la prière et demandez-lui de vous aider à trouver le courage nécessaire pour prendre cette décision. Rappelez-vous que vous méritez d'avoir des gens autour de vous qui vous soutiennent et vous aident à grandir. Soyez attentifs aux signes que Dieu vous envoie. Si vous remarquez qu'une relation est devenue un fardeau insupportable, n'hésitez pas à chercher le changement dont vous avez besoin. Dieu veut que vous viviez dans la paix et la joie, entouré de relations qui vous élèvent et vous rapprochent de lui. Mes chers élus, laisser partir quelqu'un n'est jamais facile, mais obéir à la voix de Dieu apporte toujours la paix et la libération.
Quand Dieu nous montre qu'une personne ne fait plus partie de notre chemin, il est important de ne pas avoir peur de suivre cette direction. Il sait ce qui est le mieux pour vous et prépare quelque chose de bien plus grand. Rappelez-vous, tout ce qui quitte votre vie avec la permission de Dieu est remplacé par quelque chose de meilleur. Cette vérité nous encourage à faire confiance à son plan, même lorsque le changement semble difficile. Chaque fois que nous laissons partir ce qui ne nous sert plus, nous faisons de la place pour de nouvelles opportunités et des relations qui nous élèveront et nous aideront à grandir. Dieu désire que nous vivions pleinement, entourés de personnes qui nous encouragent à nous rapprocher de lui et à accomplir notre but. Parfois, la résistance au changement peut nous maintenir liés à des relations qui ne nous apportent ni joie ni croissance. En libérant ces liens, nous permettons à Dieu d'œuvrer dans nos vies de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Maintenant, je veux savoir, avez-vous déjà senti que Dieu vous demandait de laisser partir quelqu'un? Comment était cette expérience? Commentez ci-dessous car votre témoignage peut aider d'autres personnes à comprendre qu'elles ne sont pas seules dans leur lutte. Partager nos histoires est une forme puissante d'encouragement et de soutien. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Ayez confiance, avancez et vivez la plénitude du but qu'il a pour vous. Rappelez-vous qu'en lâchant prise, vous vous ouvrez à l'abondance que Dieu désire pour votre vie.